Bonjour, c'est Ursule, bienvenue à Vie et Miséricorde. On est le 1er mars 2026. Alors, recherchez les biens durables. Notre texte se trouve dans Proverbe 8, le verset 18. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Amen. Ça, c'est le message que la sagesse donne aux enfants de Dieu. Elle aime ceux-là qui l'aiment, ceux-là qui la cherchent la trouvent, et elle dit qu'elle a les biens durables pour tout cela. Alors, c'est quoi les biens durables selon euh, ce que la parole de Dieu nous dit? Alors, les biens durables, nous avons une idée dans toujours Proverbe 8, le verset 33. C'est dit, écoutez l'instruction pour devenir sage. Ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux, car celui qui me trouve va trouver la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. C'est dit quoi? C'est dit heureux ceux qui observent mes voies. Écoutez l'instruction pour devenir sage, ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux, car celui qui me trouve va trouver la vie. Il n'y a pas un bien durable comme la vie. Ça, c'est le plus grand de tous les biens. Si tu as le Seigneur Jésus, tu as la vie et tu as la vie et tu l'as éternellement. Voilà le premier cadeau extraordinaire, n'est-ce pas, que Dieu nous a déjà donné à l'origine. Avec Adam, Dieu nous a donné ce cadeau-là, pardon. Vie éternellement. Et ça s'est mal passé avec Adam. Il a perdu, n'est-ce pas, l'éternité. Finalement, Jésus-Christ est venu, il a tout rétabli, si bien que quiconque donne sa vie à Jésus, aujourd'hui, est fait enfant de Dieu, il est passé de la mort à la vie, et quand il aura fini son parcours sur la terre, il vivra dans la lumière, dans la présence de Dieu éternellement. Ça, c'est le plus grand de tous les biens. Parce que Jésus-Christ lui-même a dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier si son âme il perdait, en d'autres mots, si sa vie il perdait, c'est-à-dire que si tout ce qu'il est, il perdait cela, alors à quoi cela aura-t-il servi à cette personne-là de courir ça et là? Dieu merci, Jésus-Christ est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance, et cette vie, elle est en Jésus-Christ. Quiconque donne sa vie à Jésus, n'est-ce pas, ne connaîtra pas la mort, et nous sommes invités, n'est-ce pas, à donner notre vie à Jésus. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on court après les biens non durables. On court après l'argent, après l'or, après la gloire, après tout ce qui pourrait, n'est-ce pas, booster notre ego. Nous courons après cela. Et Jésus-Christ dit, la vie que je vous donne, ce n'est pas la même vie que le monde donne. Le monde nous offre ce que nos yeux peuvent voir, ce qui peut satisfaire, n'est-ce pas, de manière passagère, mais Jésus-Christ nous donne ce qui est éternel, ce qu'on peut voir juste avec nos yeux et spirituels. Alors, on a beau chercher ça ici sur la terre, on ne va pas trouver cela. Parlant de ça, justement, le Seigneur nous donne une personne qui a vécu cet exemple-là. C'est Père Abraham. Dieu lui a promis une cité. Abraham a marché sur cette terre. Il n'a jamais vu la cité. Et il a compris que cette cité, c'est la cité céleste. Et parce que Dieu lui a dit, compte les étoiles. Il a dit, Seigneur, comment est-ce que je vais pouvoir les compter? Dieu lui a dit, compte le sable. Il dit, comment je vais pouvoir les compter? Dieu a dit, ta descendance sera comme ça. Et ça, il faudrait, n'est-ce pas, tout simplement accepter ce que Dieu a dit et ce que Abraham a fait. Parce que comment ce sera possible d'avoir une descendance comme le sable, d'avoir une descendance comme les étoiles du ciel? Mais c'est ça que Dieu a promis à Abraham. Lui qui a marché par la foi, qui a cru au-delà de tout, Dieu lui a accordé cela. Et cette grâce-là, il te l'accorde aussi aujourd'hui, pourvu que tu quittes le chemin
de courir après les biens temporels pour te tourner vers les biens éternels. Et c'est ça qui nous amène à marcher à la suite de notre Seigneur Jésus. Ça commence par toi, ouvrir ta bouche pour l'inviter, à être ton sauveur, ton maître, et maintenant à marcher en obéissant à ce qu'il attend de toi. Et c'est là où, n'est-ce pas, on trouve ça difficile. Et on essaie de mettre un équilibre pour, n'est-ce pas, satisfaire un peu à Jésus et puis satisfaire un peu au monde. Et Jésus-Christ nous dit, non, si tu as choisi de suivre Jésus, alors sache que ce choix-là t'amène sur le chemin des biens durables, des biens, n'est-ce pas, qui ne périront pas. Et sur ce chemin-là, tu ne peux pas ajouter les biens passagers. C'est l'un ou c'est l'autre. Et dans Proverbe 3, au verset 15, c'est dit, on va commencer au 13. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire, ses voies sont des voies agréables, et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent, et ceux qui la possèdent sont heureux. Donc c'est ça, le bien durable. Ce n'est pas quelque chose que tu peux toucher avec tes mains. C'est quelque chose que tu vis et qui devient ton style de vie, ta manière d'être. C'est-à-dire, le bien durable dont Dieu parle ici, c'est la vie, et cette vie-là, elle t'est injectée en donnant ta vie à Jésus pour que tu marches désormais comme Jésus-Christ a marché. Plusieurs se bloquent en disant que Jésus-Christ a pu marcher sur cette terre parce qu'il était fils de Dieu, dont il avait une grâce particulière de fils de Dieu, alors il pouvait vivre dans la sainteté comme il l'a vécu. Ça, c'est l'ennemi qui vient tromper plusieurs. Alors, réfléchir comme ça t'empêche de te sanctifier, t'empêche de te purifier, t'empêche de t'abstenir des choses du monde, parce que tu dis que Jésus-Christ a réussi parce qu'il était fils de Dieu. En d'autres mots, tu es tout simplement en train de dire que s'il n'était pas fils de Dieu à l'origine, ben, il allait se retrouver à pécher et à tomber. Mais la Bible nous dit quoi? Il a été tenté comme chacun d'entre nous. Voilà pourquoi il peut nous sauver si parfaitement. Il a été tenté à tous les niveaux, mais il n'a pas cédé à la tentation. Pour que toi et moi aussi, devant toute tentation, nous puissions ne pas céder. Mais marcher connecté au Seigneur, main dans la main avec lui, dépendant de lui, pour qu'il nous fasse grâce afin que nous ne puissions pas tomber dans les égarements de l'ennemi et dans les différents pièges qui sont sur notre chemin, ça et là. Et dans Ésaïe 58, le Seigneur, nous encourageant sur ce chemin de bien durable, nous dit, Ésaïe 58, au verset 7, voilà ce qu'il dit. Il dit, partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement, ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras, il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug des gestes menaçants et des discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, que tu rassasies l'âme indigente, ta lumière s'élèvera sur l'obscurité et les ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides, et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Amen. Si tu marches dans la voie que Dieu a pour toi, c'est-à-dire t'occuper des malheureux, prendre soin des uns et des autres, et puis partager ton pain avec ceux que le Seigneur va t'indiquer, c'est dit quoi?
c'est dit, tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Ça dit, tu ne vas pas venir à sec. Il y aura toujours en toi de quoi, n'est-ce pas, donner à d'autres. Ta source ne va pas se tarir. C'est comme l'histoire de la veuve de Sérepta. Il y avait la famine sur toute la terre. Mais Dieu a envoyé Élie vers elle. Et il lui restait un repas pour un jour. Le dernier repas, elle le prendre et puis elle et son fils allaient mourir. C'est là que Dieu est venu. Afin que sa source ne puisse jamais tarir. Pourquoi? Parce que l'Éternel lui a donné sa faveur. L'Éternel a eu grâce d'elle. On ne sait pas quelle est la relation qu'elle entretenait avec Dieu. Mais tout ce qu'on sait, c'est que de toutes les veuves qu'il y avait sur la terre, en Israël et à Sérepta, Dieu a préféré la veuve de Sérepta, pas celle d'Israël. Il a préféré celle qui était, n'est-ce pas, plus loin. Il a fait marcher Élie jusque-là et il a accordé une grâce particulière à cette femme-là et à son fils, afin que la source en elle ne puisse jamais tarir. Et elle a mangé et ils ont vécu jusqu'à ce que les temps propices reviennent sur la terre. Élie était là-bas avec eux. Alors, tout cela pour dire que ce Dieu-là, qui a fait les miracles du temps de cette veuve-là, c'est le même Dieu qui est notre Père aujourd'hui. Et il nous encourage à nous tourner, non vers les choses qui périssent, mais vers ceux-là qui subsistent éternellement. Et le chemin de ça se trouve dans la présence de Dieu, et rien que dans la présence de Dieu. Si tu ne veux pas la présence de Dieu, si tu ne veux pas prendre du temps avec Dieu, alors comment vas-tu faire pour pouvoir arriver au bout, au bout de ta destinée? Pourquoi? Parce que on est sur la terre et chaque jour appartient à Dieu. C'est Dieu qui connaît les tenants et les aboutissants. Tu ne peux dépendre que de lui pour qu'il puisse te conduire à destination et qu'il puisse, n'est-ce pas, arroser ton jardin à tous les jours. Et le bien durable que Dieu te recommande, c'est lui-même. C'est lui-même. Là où Dieu se trouve, là se trouve la vie. Voilà pourquoi aujourd'hui encore il t'encourage à tout lui donner, sans rien retenir. Dans le psaume 16, le verset 5, voilà ce que la parole de Dieu dit. Le psaume 16, le verset 5. Alors, notre Seigneur nous encourage dans ces termes. C'est dit, l'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Est-ce que ça c'est quelque chose que nous pouvons dire? L'Éternel est mon partage. Il est mon calice. Ça dit, il est mon cadeau. Il est ma part. Si bien que les autres choses, que ce soit là ou pas, l'Éternel est ma part. Il est la coupe où je bois. Il est le jardin de délices pour toi. Que veux-tu de plus? Viens, désaltère-toi de lui. Trouve en lui ta source. Assois-toi à tes pieds comme faisait Marie. Assois-toi à ses pieds, pardon. Assois-toi à ses pieds comme faisait Marie. Et viens puiser à tous les jours afin que ce bien qu'il est, qu'il soit effectivement ta part, ton calice, et que tu ne désires rien d'autre que lui. Voilà la part que Dieu a pour toi. Je viens t'encourager à te déconnecter de toutes ces choses qui peuvent te prendre toute ton énergie, toute ta force. Connecte-toi à Dieu. Accroche-toi à lui. Peu importe les difficultés, accroche-toi à Dieu. Jamais il ne te laissera tomber. Amen. Jamais il ne te laissera tomber. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et que tu trouves en lui ton réconfort en toutes choses. C'est lui le bien durable que tu as besoin. Que le Seigneur bénisse sa parole.
Amen. Alléluia.